Ça, c'est ce qu'on appelle gnagna. Ce qu'on appelle gnagna. Alors, j'avais présenté le gnagna et j'ai parlé des bienfaits du gnagna, et notamment aussi sur la glycémie pour les personnes, pas forcément pour les personnes diabétiques, pour la glycémie. Alors, le métabolisme, c'est-à-dire que le goût amer du gnagna va agir sur le métabolisme du sucre dans le sang. Et puis, quand on le consomme, il va réduire les pics de glycémie postprandiale. Ça veut dire après le repas. Beaucoup de personnes ont réagi sur cette vidéo, sur ce petit post-là, en disant que non, le gnagna donne diabète. Le gnagna augmente la glycémie. Le gnagna est sucré. Mais les mêmes personnes mangent du riz. Les mêmes personnes mangent du foutou. Les mêmes personnes mangent du pain. Les mêmes personnes boivent la bière. Les mêmes personnes mangent du foutou, du foufou et autres, et de la tiéké. Et c'est le petit gnagna là qui, lui, va te donner du diabète. C'est ce petit gnagna là. Toi, tu manges du riz, ça te fait rien, tu n'as pas peur de manger du riz. Et c'est le gnagna qui te fait peur. C'est une fausseté. Et n'écoutez pas ce genre de personnes. Ce qu'il faut comprendre dans le cas du diabète, c'est que les personnes passent trop de temps à s'occuper de leur diabète. Quand on s'occupe trop de son diabète, le diabète ne va pas. Au lieu de s'occuper de rétablir la santé générale, on s'occupe et on se focalise sur le diabète. On va dire, ne mange pas les fruits le matin, ne mange pas les fruits, ça va augmenter ton diabète. Écoutez-moi bien. Un diabétique, en réalité, peut tout manger. En quel cas? Sous réserve ce que je suis en train de dire. Un diabétique qui mange sans tenir compte de l'hygiène de vie, la nourriture sera un problème pour cette personne. Donc ce n'est pas le gnagna qui est un problème, mais c'est comment la personne vit. Elle est obèse. Elle ne fait aucun sport, aucune activité physique. Elle est sédentaire. Elle mange matin, midi, soir des glucides. Cette personne-là, elle sera toujours réactive, même à de la tomate. La tomate est sucrée. La carotte est sucrée. On a du sucre dans beaucoup d'aliments. Donc, ce n'est pas le gnagna qui est un problème, mais c'est l'hygiène de vie de l'individu qui est un problème. La personne s'occupe trop de son diabète et pourtant la personne devrait s'occuper plutôt de sa santé. Est-ce que je marche 30 minutes tous les jours? Est-ce que je bois suffisamment d'eau? Est-ce que j'ai un sommeil de 7 à 8 heures par nuit? Est-ce que j'évite de grignoter? Est-ce que j'ai un repas équilibré? C'est-à-dire légumes avant de commencer à manger mes repas classiques. Est-ce que je mange des glucides encore le soir? Ma quantité de glucides est énorme alors que je ne bouge pas. Un bureaucrate et un manœuvre qui est sur un chantier ne mangeront pas la même chose ou ne vont pas réagir pareil au gnagna. Pas du tout. Parce qu'ils n'ont pas une hygiène de vie pareille, semblable. Le boss, il quitte chez lui, il monte dans sa voiture, il prend l'ascenseur, il est assis au bureau, on livre ses repas à midi, il mange sur place là, et il reste encore là. Pourtant, le manœuvre, il brûle, il marche. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas l'aliment qui a été le problème pour ces deux personnes dont je viens de parler, mais c'est plutôt leur hygiène de vie. La personne mange tardivement le soir, 22h, 23h. Elle dort entre minuit et 1h du matin. Elle dort mal. Voici un peu le gros problème en matière de santé. Ce n'est pas le diabète le problème, mais c'est l'hygiène de vie de l'individu qui boit du lait animal, qui prend des repas
sucré sur des aliments cuits, qui prend un fruit à la suite d'une protéine cuite ou d'une sauce. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, le gnagna, il est très bon, son goût amer va aider dans le métabolisme des sucres de notre corps et va faire baisser, il va réduire les pics de glycémie après avoir mangé.